Avec les nombreux assouplissements annoncés récemment pour lutter contre la COVID-19, tant en Ontario qu'au Québec, il y aura bien sûr plus de rassemblements, les foules seront de plus en plus grandes. Évidemment, c'est tout un contraste avec l'an dernier. Dans ce contexte, on se pose la question, doit-on craindre davantage la grippe? Devrait-on encourager aussi la vaccination? Alors, j'en discute avec Patrick Filion. Il est microbiologiste, mais aussi professeur au Cégep de l'Outaouais. Patrick Filion, bonsoir. Bonsoir. Bon, on se souvient l'an dernier, avec les mesures de confinement, le couvre-feu et tout ça, il y avait eu une chute radicale de la propagation de la grippe. Est-ce que ce sera nécessairement le cas cette année encore une fois? Bien, on peut s'attendre à avoir peut-être un petit peu moins de cas, effectivement, parce que les mesures que l'on met en place contre la COVID vont avoir un effet contre la grippe, parce que ce sont deux virus transmis par voie aérienne. Donc, si on porte le masque, la distanciation, si on limite le nombre de personnes dans un même endroit, on devrait avoir un effet, on va dire, positif là, sur le nombre de cas. Bon, on dit que déjà en Chine, on a un peu sonné l'alarme avec une forme de grippe aviaire. Ça pourrait éventuellement nous toucher aussi. Oui, effectivement, les virus, on le vu avec la COVID, mais les virus de la grippe font la même chose, donc peuvent se promener d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, ces grippes-là, souvent, on va regarder ce qui se passe du côté des pays asiatiques et de l'Océanie pour avoir une idée du type de virus là, qui pourrait se rendre à nous. Donc, on étudie ce qui se passe, puis on va faire nos vaccins en fonction de ces virus-là qui circulent. Donc oui, ça pourrait se rendre jusqu'à nous, effectivement. Bon, habituellement, on sait un peu à quoi s'attendre. On regarde ce qui se passe en Australie, c'est leur automne, chez nous, c'est le printemps. Mais là, comme il y a eu confinement en Australie, ça devient difficile à prévoir. Effectivement, parce que les conditions naturelles que l'on connaissait avant pandémie nous donnaient un portrait un petit peu plus juste de la situation. Maintenant, certains pays sont encore confinés à un certain niveau. Nous aussi, on voit certaines formes de relâchement, des relâchements positifs que l'on souhaitait, mais ça pourrait changer le portrait, contrairement à ce qu'on a vu, par exemple, l'année dernière. Donc, il faudra se méfier de la grippe. Si on était vacciné contre la COVID, ça ne nous protège absolument pas contre la grippe. Donc, ce sera peut-être bien là, pour les gens qui sont les plus vulnérables de se faire vacciner pour éviter d'être infectés. Bon, vous avez dit un mot très important, c'est le mot relâchement. Est-ce que vous avez l'impression que, comme on a pris de nouvelles habitudes, le port du masque, rester plus chez nous quand on a, par exemple, certains symptômes, que les gens vont s'y habituer et peut-être faire plus attention avant de se rendre au travail, porter davantage le masque, entre autres? Je crois que oui. Je crois que ce sont des habitudes que l'on va conserver et que j'aurais même aimé voir par le passé, avant même la COVID. Donc, on sait que c'est parfois désagréable de prendre le transport en commun ou d'être assis à côté de quelqu'un dans un endroit public et que cette personne-là tousse et ne fait pas attention. Donc, ces mesures-là que l'on a instaurées avec la COVID devraient être maintenues. Donc, si on est malade, de toute évidence, on reste à la maison, porter un masque pour éviter de contaminer les autres. C'est un geste social. Porter un masque, c'est protéger les autres aussi. Ouais. Donc, ce serait des choses importantes à faire. Ouais. Ça devrait, encore une fois, tous ces gestes-là, si on les fait correctement, devraient limiter le nombre de cas de grippe et de COVID. Bon, vous avez parlé d'un geste social. On sait que déjà, on a mis beaucoup d'efforts pour convaincre les gens de se faire vacciner contre la COVID-19. Vous, est-ce que vous encouragez la population personnellement à se faire vacciner contre la grippe aussi, malgré tout? Oui, comme je l'ai dit, je vais encourager surtout les personnes plus vulnérables. Donc, on parle encore une fois des personnes âgées. Moi, par exemple, je suis quand même relativement jeune encore et en santé, mais j'ai une condition qui est de l'asthme. Donc, moi, je suis un abonné annuel de la vaccination contre la grippe. Donc, moi, je sais que je suis plus vulnérable que quelqu'un d'autre. Puis, en même temps, en me faisant vacciner, je peux protéger les gens autour de moi, mes enfants, ma grand-maman aussi, là, qui serait plus vulnérable. Donc, j'encourage les gens à le faire. Mais il faut se rappeler que la grippe, disons, l'humanité a un certain vécu avec la grippe, contrairement à la COVID, qui était complètement un nouveau virus. Donc, puis le virus de la grippe aussi est moins facilement transmissible que celui de la COVID. Donc, les chances de contamination sont quand même un petit peu moins grandes. Mais oui, la vaccination est toujours une bonne façon de se protéger et ça va protéger aussi notre système de santé. Voilà. Parce qu'on ne faut pas l'oublier, là, avant la COVID, la grippe amenait beaucoup de patients à l'hôpital. Ben voilà, on verra si votre message sera entendu, Patrick Filion. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Au revoir.